Ce qui va être annoncé ce soir, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Si je suis là devant vous ce soir, c'est pour vous annoncer le nom le plus merveilleux qu'on trouve sur terre. C'est le nom de Jésus. Jésus est venu comme ce chant, elle dit, il est venu pour être attaché à la croix pour chacun de nous, pour qu'on puisse vivre. Et c'est ce message-là qu'on va encore annoncer ce soir. Amen. Donc on va parler des résolutions. Résolutions pour cette nouvelle année, c'est généralement une bonne période, janvier 2014, période où on se souhaite les vœux, mais aussi où on décide de certaines choses, certaines résolutions. Je disais dimanche, peut-être certains qui se sont dit, je vais cette année, je vais faire attention à ma santé, je vais faire attention à mon poids. Je prends des bonnes résolutions. Et en regardant sur Internet, j'ai trouvé une petite liste de bonnes résolutions qu'on peut se donner. Je vous l'ai donné, je trouvais ça pas mal. Donc quelques exemples de résolutions qui sont, ça a noté sur le site officiel du gouvernement américain, gouvernement des États-Unis. Donc quand même, c'est important. Donc il y a plusieurs catégories. Donc déjà, améliorer son bien-être physique. Donc manger sainement, perdre du poids, se remettre en forme, boire moins d'alcool, arrêter de fumer, ne plus se ronger les ongles. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent déjà là-dedans. Améliorer aussi son bien-être mental. Avoir la pensée positive, rire plus souvent, profiter de la vie, avoir une meilleure éducation, réduire son stress. Aussi, une catégorie concernant les finances, améliorer ses finances, payer ses dettes, économiser de l'argent, réaliser des investissements, et aussi améliorer son engagement social, être sociable, se faire des amis, passer plus de temps en famille, trouver un meilleur travail, ou encore se porter volontaire pour aider les autres. Donc voilà quelques exemples. C'est bien, hein, pas mal. Des bonnes résolutions. Je ne sais pas si dans la liste, vous reconnaissez ou dites, dans ce début d'année ou toute cette année, voilà ce que je vais essayer de faire. Ce sont des bonnes résolutions. Mais, en regardant un petit peu plus loin aussi dans un article, il y a une étude en 2007 qui a montré, donc une étude menée par Richard Wiseman, bon, je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai pas appelé, mais de l'université de Bristol, donc en Angleterre, qui impliquait 3000 personnes. Cette étude a montré que, et là vraiment le chiffre m'a impressionné, que 88% des résolutions, des bonnes résolutions que l'on présente lors d'une nouvelle année échouaient. Fort, hein? Pourquoi ? Les raisons essentielles, c'était un manque de volonté, mais aussi un manque de suivi. Donc il y a des bonnes résolutions qui sont là. On pourrait se dire, même en ce début d'année, il y a des projets qui sont peut-être sur nos cœurs, mais il peut y avoir ce manque, et finalement, échouer. Et le message de ce soir, c'est le fait de dire qu'il est important d'avoir des projets, il est important d'avoir des décisions, il est important de prendre des bonnes résolutions. Mais la meilleure résolution que l'on va avoir ce soir, c'est une rencontre avec Jésus. Une rencontre avec celui qui est capable de faire de grandes choses, avec celui qui est capable de mettre dans nos vies des projets. Ce qu'est une résolution, on va voir ce qu'est une bonne résolution, donc il y a une définition de la bonne résolution, c'est prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie. Et le sens que pourrait aussi donner la Bible, c'est avoir des projets à cœur, mais aussi mettre en place des décisions dans son cœur. C'est aussi dans ce sens-là que l'on trouve le mot résolution, être résolu dans plusieurs passages de la Bible. Et même la Bible parle des résolutions que l'on a besoin d'avoir. Mais ces résolutions ne sont rien sans l'appui de celui qui fait tout, de celui qui est tout, Dieu. Dieu est capable. Dieu est celui qui, dans Jérémie 29, 11, qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît. Il connaît les projets qu'il y a sur chacune de nos vies. Il connaît les projets qui sont sur ta vie. Et lorsque même Jésus est venu, il est dit qu'il est venu et qu'il a annoncé que les malades allaient être guéris, que les aveugles
pourrait voir, et aussi pour publier une année de grâce. Et cette année, Dieu peut venir aussi dans ta vie pour publier et pour mettre en place des décisions. Et la meilleure décision que même on peut prendre dès cette soirée, c'est prendre la décision, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à mettre mes résolutions, mes projets en toi. Parce que toi, tu es capable de m'aider. Toi, tu es capable de me soutenir. Je peux avoir de la volonté humaine, mais Dieu aussi, celui qui dit dans sa parole, qui crée en l'homme le vouloir et le faire. Amen. Et on va lire l'histoire d'une rencontre. Parce que rien ne peut exister s'il n'y a pas à un moment donné une rencontre. Une rencontre avec celui qui est capable de faire de grandes choses, avec Dieu. Et il y a une rencontre que l'on va retrouver dans Jean 4. Jésus va rencontrer une femme. On ne connaît pas son prénom, elle est juste présentée comme étant une Samaritaine. Jean 4, et à partir du verset 4. Donc ça va être un passage assez long, et après on va quelque peu le disséquer. Donc si vous avez une Bible, vous pouvez prendre le temps d'aller chercher le passage, sinon vous avez les versets qui sont projetés à l'écran. Donc il nous est dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, donc là il parlait de Jésus, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du passage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu le lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien à puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Il y a vraiment cette rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine. Et dans ce long passage, il y a vraiment beaucoup de choses que l'on pourrait dire. On va vraiment s'arrêter qu'à quelques passages, quelques endroits. Déjà, présenter cette femme, donc on ne connaît pas son prénom, mais la seule chose qu'on sait, c'est que c'est une femme samaritaine. En soi, ça ne va pas forcément nous aider. Qu'est-ce qu'une femme samaritaine? Au verset 9, il nous est dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Et les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Je ne vais pas faire un cours historique, mais à un moment donné, le peuple juif, qui a toujours vécu dans la terre d'Israël, à un moment donné a été déporté, a été enlevé de son pays. Et une partie du pays a été repeuplée par littéralement des étrangers, et ce sont ces étrangers-là qui sont devenus les Samaritains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, à l'époque de Jésus, les Samaritains étaient littéralement, même pour les Juifs qui du coup étaient revenus sur leur terre, ils étaient des étrangers.
Des étrangers. Et pire que des étrangers, ils étaient considérés comme des moins que rien. Si bien que même parler avec un Samaritain, parler avec une Samaritaine, ça ne se faisait pas pour un Juif. Ça ne se faisait pas. Il y avait cette séparation. Cette séparation, c'est l'image du fait que nous aussi, nous sommes, à cause de ce qui s'appelle le péché, nous sommes séparés d'avec Dieu. Nous sommes séparés. Il y a une séparation entre nous et Dieu, à cause du péché. Nous sommes étrangers. Nous sommes étrangers. Mais Dieu, par sa grâce et par son amour, veut faire de nous des personnes qui vont revenir dans sa maison, qui ne vont plus être considérées comme des étrangers, mais qui vont être considérées comme des gens de son peuple. Et il y a vraiment cette représentation-là, représentation de notre état devant Dieu. Nous sommes séparés. Il y a ce passage dans Romains 3, 23 qui dit que tous ont péché. Tous. La Bible est claire là-dessus. Tous ont péché. Même si un petit enfant né ne fait rien, il naît quand même en étant quelqu'un de pécheur, même s'il n'a rien fait. Parce que c'est un état qui est comme greffé sur nos vies. Tous ont péché. Ils sont privés, ils sont séparés de la gloire de Dieu. Mais là où Dieu nous donne son amour, c'est qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Comme on a pu le chanter tout à l'heure, il a été attaché à la croix. Il est venu, il s'est donné pour qu'on puisse avoir de nouveau cette vie entièrement à lui. Et cette rencontre va aussi en parler. Cette rencontre avec cette femme samaritaine, c'est fou. La première chose à noter, c'est ça, c'est fou que Jésus déjà lui ait parlé en disant « donne-moi à boire ». La femme a été surprise, en disant « mais pourquoi il me parle ? Pourquoi il me parle ?» Dieu, ce soir, est celui qui tend la main. Et il tend la main à chacun de nous en disant « moi aussi je veux te parler, moi aussi je veux te donner quelque chose, moi aussi je veux te parler, je veux parler en ton cœur, je veux dire que tu es précieux pour moi et que malgré même le péché, je veux que tu reviennes, je veux que tu viennes dans ma maison. » Amen. Cette grâce. La deuxième chose que l'on va voir, c'est que cette femme venait pour puiser de l'eau. Bien sûr, à l'époque, c'est normal. Il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas le robinet. Il fallait qu'ils aillent au puits le plus proche pour aller puiser de l'eau. Mais puiser de l'eau, et c'est le discours que va avoir Jésus, ça va être une image, bien sûr. Puiser de l'eau ne suffit pas. Au verset 6 et 7, il est dit « C'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. » Et Jésus va lui répondre en disant « Si tu connaissais le don de Dieu, il va se présenter comme ça, et celui qui te dit « donne-moi à boire », tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il est en train d'imaginer en disant « Toi, tu viens puiser de l'eau, pour ton quotidien, pour ce que tu as besoin, mais moi, je suis capable d'être celui qui va te donner une eau qui va toujours te rassasier. » Et l'eau qu'il va utiliser là, c'est l'eau qu'on appelle l'eau de source. Ce n'est pas l'eau qu'on va puiser dans le puits, une eau qui va finir par s'épuiser, mais c'est une eau de source qui vient comme de la montagne et qui ne va jamais, jamais s'épuiser. Et ce n'est pas une eau en tant que soi qu'il va parler, mais c'est une eau pour sa vie, pour ses besoins. Parce qu'on va voir que cette femme a des choses particulières. Elle venait pour puiser de l'eau, mais la chose qu'on peut noter, c'est qu'elle est venue à la 6e heure. J'ai précisé tout à l'heure ce que je disais, la 6e heure, c'est midi. Et ce n'est pas le midi de l'hiver d'ici, où il fait froid. Le midi du Moyen-Orient, c'est le soleil qui est à son plus haut point et qui vient littéralement, c'est comme un terrain désertique, il vient pour sécher, pour assécher. Et si bien que généralement, si on sort de chez soi pour aller chercher de l'eau, c'est certainement pas à midi. Mais elle avait quelque chose à cacher. Et c'est cette rencontre que Jésus va faire avec cette femme pour comme la libérer ou lui donner une parole qui va lui donner la vie. En effet, Jésus va lui dire, à un moment donné, une parole précise, « Appelle ton mari et viens ici. » Et la femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison de dire « Je n'ai pas de mari » parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. » Cette femme, à ce moment-là, elle se dit, mais qui c'est cet homme ? Cet homme qui connaît tout de ma vie. Et ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que aussi, bien que tu sois là, incognito, moi je ne connais rien de ta vie, mais Jésus, lui, il connaît toutes choses. Jésus, il connaît. Il connaît ta vie, il connaît tes besoins, il connaît tes difficultés. Il connaît aussi peut-être la souffrance qui est dans ton cœur. Cette femme,
sûrement chaque année, elle devait être de ces personnes disant « je vais avoir de bonnes résolutions ». Et peut-être sa bonne résolution, lorsqu'on a son histoire avec les maris, c'était « je veux que mon mariage soit un bon mariage, je veux que mon mariage puisse fonctionner ». Mais le problème, c'est qu'elle a d'échec en échec. Elle a eu un mari, échec. Pas échec et batte, mais elle a eu 2 maris, échec. 3 maris, échec. 4 maris, échec. 5 maris, échec. Et là, elle est même dans un état où elle décide de même plus s'engager, carrément. Elle veut plus s'engager. Dans le sens où elle va prendre un homme, mais ça ne va pas être son mari. Parce qu'elle se dit, à quoi ça sert? Je ne veux pas m'engager réellement avec quelqu'un, parce que je sais que finalement, je ne pourrais pas tenir. Et Jésus est venu à la rencontre de cette femme, tout comme il vient à la rencontre de nos vies, en disant, peu importe ce qui peut se passer, peu importe même quelle est l'histoire de chacun, Dieu veut faire une rencontre qui va nous bouleverser. Dieu veut faire une rencontre qui va nous changer. Dieu veut faire une rencontre où il va non pas nous laisser puiser de l'eau ou nous laisser prendre des résolutions qui vont devenir des échecs. Non. Jésus veut faire quelque chose de spécial, il veut nous donner des projets qui vont être comme cette eau vive, des projets qui vont réussir grâce à lui, des projets qui vont aller de l'avant. Amen. Et c'est ce qu'il est venu faire. On l'a lu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et le puits, du coup, où elle était venue puiser de l'eau, c'est comme une image. Et moi, j'ai donné plusieurs images. Il y a aujourd'hui effectivement des puits qui existent, comme un espoir qui peut exister. Les résolutions que l'on prend, ça donne un espoir, mais lorsque l'échec vient, ça vient détruire. Et il y a des puits qui existent. Il y a des puits qui existent. L'argent. L'argent peut être un puits dans lequel on va puiser des bonnes résolutions. On va se dire, là, je vais avoir du succès. Je veux faire quelque chose de ma vie parce que l'argent est là. L'argent, c'est bien, ça aide. Mais est-ce que ceux qui sont riches sont forcément plus heureux? Non. Les plaisirs que l'on peut avoir, l'alcool, la cigarette, tous les plaisirs sexuels, les libertinages, là aussi, ces choses-là, oui, amènent du plaisir, mais est-ce que ça amène un réel bonheur? Est-ce que ça amène quelque chose qui vient en profondeur? Non, c'est comme un puits. Je viens puiser chaque jour, je viens puiser à chaque moment, mais au final, je suis obligé de revenir puiser, et pas d'avoir quelque chose qui se passe en profondeur dans ma vie. Le suicide, pour le coup, c'est un puits dans lequel on vient puiser une fois et c'est fini. Aucun espoir, plus d'espoir. Et puis le dernier puits, c'est la religion. On pourrait se dire, la religion. Oui, au verset 20, cette femme va dire, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et Jésus va lui répondre, mais sache qu'il y a un moment où ce n'est plus sur cette montagne, ce n'est même plus à Jérusalem, où vous allez pouvoir m'adorer. Et ça, c'est une parole importante. La religion ne sauve pas. Seul Jésus sauve. La religion, les rites religieux, les reliques que l'on peut avoir, sont là, sont présents. Mais seul Dieu peut sauver. Seul Dieu peut faire. Seul Jésus peut donner la vie. Et bien que cette femme dise, nos pères ont adoré à cette montagne, et donc moi j'y viens pour avoir quelque chose. Mais Jésus va lui dire, mais ta rencontre, elle est aujourd'hui avec moi. Ta rencontre, elle est aujourd'hui avec moi. Et ce soir, Jésus dit encore, la rencontre que tu veux, elle est encore aujourd'hui avec moi. Ta rencontre pour être sauvée, pour être touchée. Il est venu, comme je disais tout à l'heure, publier une année de grâce. Et cette année de grâce, cette femme samaritaine a pu le reconnaître en disant, il y a quelque chose qui a été changé dans sa vie. Là aussi, dans Colossiens 2,14, par rapport aux échecs que l'on peut vivre, il nous dit ce passage qui est merveilleux. Jésus, il est venu pour effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y a des fois tellement aussi de décisions qu'on essaie de mettre en place, mais tellement d'échecs, tellement de choses qui finalement ne servent plus à rien. Et Jésus est venu pour mourir à la croix, mais aussi pour nous donner cette vie, en disant, je ne cloue pas que ma vie, mais je cloue aussi les échecs. Je cloue aussi toutes les choses qui ont été faites, même sur nos vies, tous les documents, les ordonnances qui nous condamnaient. Tout ce qui nous condamnait, il est venu pour le détruire à la croix et pour nous donner, lui, une vie meilleure. Et il va finir en disant,
à cette femme, je suis, moi le Messie. Et il va se présenter comme étant cette source d'eau vive. Cette source d'eau qui ne s'épuise jamais. Et c'est la source d'eau que Jésus est ce soir pour chacun. Pour chacun. Il est cette source d'eau qui ne tarit, qui ne finit jamais. Au verset 13, il va dire, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il parlait de l'eau que cette femme puisait. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus vient et lui dit, « L'eau que je te donnerai, c'est cette source d'eau vive. Cette source où tu n'auras plus besoin de puiser ailleurs, mais tu puiseras simplement en moi. Tu puiseras dans ta relation que tu vas avoir avec moi. » Et c'est cette source d'eau vive que Jésus représente. Regarder à Jésus, c'est la chose la plus importante parce que c'est lui et lui seul qui est la solution à tous nos échecs. Lui seul. Les décisions ou les puits que l'on cherche sont bien, mais ça ne suffit pas. Il s'est donné, lui qui est le don de Dieu. À Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit et ait cette vie éternelle, il va en parler. Il est resté, lui, obéissant jusqu'à la mort. Il est venu en disant, je prends une décision, je viens sur terre et je sais que la destinée que je veux avoir, l'objectif que je veux avoir, c'est de mourir. Et il est resté fidèle pour que nous, on puisse aussi le chercher. Et Jésus est celui qui, encore ce soir, nous tend la main à chacun. Il tend la main. J'aime bien aussi, au tout début du passage, quelque chose de surprenant, mais qui est vrai. Il fallait, en parlant de Jésus, qu'il passe par la Samarie. Il fallait. Comme s'il y avait quelque chose d'important, une rencontre. Dieu est celui qui, ce soir, il fallait forcément qu'il soit là, et il est là parce que tu es là. Il est là parce que tu es là. Parce qu'il connaît ta vie, il connaît tes besoins, et il est celui qui peut te donner la source d'eau vive. Il est celui qui peut te donner quelque chose dans ta vie qui va changer la manière dont tu raisonnes, qui va changer la manière dont les choses se passent. Dans les difficultés même dans lesquelles tu te trouves, il est capable de changer. Éviter le groupe de louanges à venir. Et Jésus, quelques chapitres plus loin, va venir continuer dans cette même pensée. Et il va dire, dans Jean 7, 37, 38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tournant debout, s'écria, et c'est vraiment en liaison avec ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et littéralement, de son sein, c'est de son cœur. Comme on a dit au départ, les décisions, les résolutions que l'on prend sont des choses qui viennent de notre cœur, avoir à cœur quelque chose. Mais qu'est-ce qui sort de notre cœur ? Dieu veut faire sortir de l'eau vive. Dieu veut faire sortir de l'eau qui ne va jamais cesser de venir. Amen. Dieu est celui qui veut changer toutes choses. Et sache aussi que Dieu ne force pas. Le message de ce soir, ce n'est pas un message qui vient pour obliger. Non. Si tu as soif, viens. Mais si tu ne ressens pas la soif, viens pas. Dieu ne force pas. Mais Dieu fait cet appel. Il a comme cette main tendue en disant, moi je peux te donner la vie. Moi je peux te donner quelque chose que nulle part ailleurs tu peux trouver. Je peux te donner quelque chose qui va venir changer ton avenir. Peut-être la maladie dans laquelle tu te trouves. Peut-être les difficultés de couple dans lesquelles tu te trouves. Dieu est capable de changer. Dieu est capable de transformer tellement de choses, tout comme il a transformé la vie de cette femme. Cette femme, après ce qui s'est passé, elle a complètement changé. Alors qu'elle avait honte, elle venait aussi à midi pour ne rencontrer personne. Après, elle va se diriger vers le village. Elle va crier, j'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé celui qui sauve. Et aujourd'hui, tu peux aussi avoir cette rencontre.
avec lui. Ce sont des résolutions efficaces qui viennent du cœur. Et Jésus est celui qui peut donner ces résolutions et qui sont, et ça c'est une promesse qu'il donne, qui sont renouvelées chaque jour. Qui sont renouvelées chaque jour. Je termine par ce passage que j'aime bien aussi dans Lamentation 3, 22-25 qui nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui et pour l'âme qui le cherche. » Dieu ne force pas, mais tu peux prendre cette décision ce soir en disant « Oui, je veux comme le passage le dit. Je veux réaliser qu'il y a quelque chose qui peut se renouveler. Tout comme l'eau que je bois vient se renouveler dans ma vie et dans mon corps. Dieu peut donner des pensées, des actes qui vont se renouveler chaque jour. Que lui va renouveler si tu décides d'être cette âme qui le cherche. » Amen.